Voilà, alors, si je veux modifier la couleur du caractère des sous-titres, ben oui, je peux retourner dans titre de second niveau. Mais, vu que j'ai créé une couleur, elle se retrouve dans le nuancier. Alors faites apparaître le nuancier s'il n'apparaît pas sur l'écran. Donc, menu fenêtre, couleur, nuancier. Fenêtre, couleur, nuancier. Et dans le nuancier, vous avez la couleur des titres de second niveau. Vous pouvez double-cliquer sur elle. Ça, il y a une boîte qui s'ouvre. Vous pouvez cocher la case aperçu. Et je vous rappelle qu'on l'a fait pour tous les sous-titres dans tout le document. C'est pas seulement sur la page qu'on est en train de regarder là. Hein. La couleur. Elle a changé pour tous les sous-titres. Voilà, et vous allez pouvoir, avec la case aperçu, directement voir ce que ça donne. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand on change la couleur des sous-titres Ok, si vous avez trouvé une couleur qui vous plaît, superbe. Couleur un peu terre cuite, dans mon cas. Mais vous voulez tester, tiens, si on la fait plus claire ou plus foncée. Vous connaissez l'astuce? Dans tous les logiciels Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, vous pouvez enfoncer la touche majuscule, la touche Shift, et prendre n'importe lequel des trois curseurs qui n'est pas à 0 ou au maximum. Il n'y en a aucun qui est à 0 ou au maximum là. Et avec la touche majuscule, vous pouvez bouger, et vous arrivez à modifier la luminosité de la couleur. Ça reste couleur terre cuite, mais différente intensité, dans mon cas. D'accord? Donc ça, bonne astuce, la touche majuscule est prendre un des trois curseurs ou un des quatre, si on est en train de faire une couleur quadri, ça modifie l'intensité lumineuse. Ok. Autre chose, si je veux du gris, je vais redouble-cliquer sur la couleur, je vais mettre les curseurs à fond, ça fait du blanc, bon, les sous-titres ne sont plus visibles du coup. Hein. On voit encore les petits points qui indiquent les espaces, parce qu'on a demandé d'afficher les caractères masqués, c'est dans le bas du menu texte. On a demandé d'afficher les balises quand on est en affichage normal. Pas en affichage aperçu, mais en affichage normal. On voit les balises d'espace et les balises de fin de paragraphe, etc. Donc voilà, les titres sont en blanc. Alors, il faudrait peut-être mieux que je mette 240 partout. Voilà. Ensuite, avec la touche majuscule, je peux bouger les trois curseurs et je décide de l'intensité de gris. Vous voyez, quand on a les trois lumières rouge, vert, bleu en même temps à quantité égale, ça fait du gris. C'est comme ça qu'on fait du gris avec du RVB. Voilà. Et c'est classieux le gris. Ça peut être bien. Ça peut être bien d'avoir à la place du noir, d'avoir du gris foncé. Bien sûr, on ne va pas le faire jamais pour le corps du texte, parce que là, il faut absolument de l'encre noire, parce que les caractères sont tellement petits, il faut que ce soit super précis. Parce que le problème, si vous faites du texte qui n'est pas tout à fait noir, c'est que ça va être à l'impression tramé. Il va y avoir des petits points de trame, vous voyez, pour arriver à créer, avec de l'encre noire, créer du gris différent. Vous voyez le système du tramage? Ça vous dit quelque chose? Donc c'est valable mettre du presque noir, sur du texte, ok pour des sous-titres, pour des titres, mais jamais pour le corps du texte, il faut que ça reste de l'encre noire super précise. Voilà, je vous ai tapé ici offset, c'est la technique de l'imprimeur, et screen, ça veut dire tramage. Comme ça vous voyez ce que c'est un tramage pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits points. Vous voyez un peu cette image-là qui a l'air pas mal. Voilà. Vous avez le tramage offset habituel. Alors sur l'imprimante jet d'encre, c'est un tramage aléatoire et rarement on le trouve en impression chez l'imprimeur, mais c'est vraiment extrêmement rare. C'est même plus d'actualité, je pense. Voilà, chez l'imprimeur, vous aurez toujours ces petits points de trame. Voilà, c'est ça le problème quand vous mettez. Si vous mettez votre corps du texte autrement qu'en noir, vous le mettez en gris foncé, il va devenir grumeleux à cause des points de trame qui vont essayer de recréer les gris. Ok. Donc sur les imprimantes jet d'encre, vous avez du tramage aléatoire qui n'est pas régulier comme en offset. Et ici c'est l'offset particulier, Frequency Modulation, Screen Offset, mais c'est vraiment, ça vaut pas la peine d'en parler, c'est juste parce que l'image est là. Voilà, sinon le tramage c'est ça. Encore la même chose,
du tramage régulier habituel à gauche, et du tramage comme sur une imprimante jet d'encre, aléatoire, ou comme sur l'impression spéciale qu'on rencontre jamais chez les imprimeurs, très rarement le tramage stochastique, on appelle ça aussi, stochastique, aléatoire. Ok, donc vous avez vu pour les couleurs, c'est pas mal. Donc un document peut être adapté comme ça. Un document peut être adapté, c'est bien. On va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Et on va terminer par juste quelque chose ici, c'est abaisser le titre, les grands titres, les abaisser, les rapprocher des paragraphes qui sont en dessous d'eux.